Encore, oui. Allô. Aujourd'hui, savais-tu ça? Qu'il y a des gens qui cherchent la perle rare. Puis ils cherchent pendant des mois, même des années. Puis là, quand ils la trouvent, ben ils vont pas de l'avant. Hein? Ils vont pas de l'avant. C'est de ça qu'on parle le matin. Let's go. All right, on y va. On y va. OK, regarde. La vidéo aujourd'hui est faite pour le monde qui cherche la perle rare. Qui cherche la maison unique. Genre, il y en a une dans le monde comme ça, là, tu sais, quasiment. Là. Fait que c'est pour ces gens-là. Si tu cherches une maison normale, comme la majorité des gens qui m'appellent et qui me disent « Claudio, je cherche une maison, par exemple, à Gatineau. J'ai besoin de 2 chambres avec 2 stationnements, puis de la cour privée, avec une remise, salle de bain rénovée, une blablabla, là, tu sais. » Ça, c'est facile à trouver, c'est pas un problème. Mais c'est quand que tu veux une perle rare. Exemple, tu veux quelque chose de unique, ben ça, c'est exceptionnellement compliqué à trouver. Fait que c'est de ça qu'on jase ce matin. Oh my God, le soleil est comme dans ma face. Bon, ben premièrement, c'est quoi une perle rare? Une perle rare, c'est quelque chose de rare. Là, tu vas me dire, ben oui, mais il y en a plein de maisons rares. Non, exemple, supposons que je te dis une maison sur le bord de l'eau. Là, tu vas me dire, oui, mais il y en a plein d'autres maisons sur le bord de l'eau, fait que c'est pas si rare que ça. Effectivement. Mais supposons que je te dis que je cherche une maison sur le bord de l'eau avec un garage pour 3 voitures. Ah, ben là, tu vois, là, ça devient un petit peu plus compliqué, là. Après ça, je continue. J'ai une maison sur le bord de l'eau pour 3 voitures avec de l'espace dans la cour pour pouvoir faire une piscine de, je sais pas, moi, 16 par 32. Fait que ça devient de plus en plus rare. À chaque fois que tu rajoutes des choses dans ta liste, dans ta wish list, ben c'est sûr que ça devient de plus en plus rare. Puis tu ne pourras pas les trouver tout le temps, t'sais. Ça peut être aussi pas juste l'emplacement, puis ça peut être aussi sans aucune rénovation à faire, par exemple. Ça peut être genre sans voisins, etc., etc. Si tu regardes le mot perle rare, le mot le dit. Fait que c'est déjà une perle, c'est cher et c'est rare. Donc, il n'y en a pas bien. Des maisons comme ça, il y en a peut-être une couple par année. Puis, s'il n'y en a pas, il faut que tu sois prêt à attendre qu'elles arrivent en vente. T'sais? Fait que c'est pas évident d'en trouver une quand tu en cherches une. Puis le prix, combien ça coûte une perle rare? Encore là, comme je dis tantôt, le mot perle, ça devrait te sonner une cloche pour te dire que, oh, OK, c'est une perle, là. C'est pas une roche, hein? Les roches, il y en a beaucoup. Et ça, c'est pas cher. Une perle, c'est rare. Il n'y en a pas beaucoup. Puis vu que c'est rare, ben la rareté, comme je dis toujours, quand tu essaies d'avoir quelque chose d'unique, ben c'est plus compliqué et c'est plus cher. Beaucoup plus cher. Fait que ça, c'est une autre affaire à garder en tête. Si on cherche une perle rare, ben il faut qu'on soit prêt à débourser un petit peu plus qu'une maison similaire, déjà toute rénovée puis toute, là. T'sais. Fait que comment dire ça? Tu peux pas comparer des pommes avec des pommes quand tu cherches une maison très rare. Une autre chose à garder en tête quand on cherche une perle rare, c'est qu'on doit pas être pressé. Tu dois pas, genre, m'appeler et me dire, là, Claudio, je dois déménager absolument dans 2 mois parce que je viens de vendre ma maison, puis là, faut que j'en trouve un autre, ben faut qu'elle soit une perle rare à cause que j'ai besoin de ça. OK, ben là, t'es pas en bonne posture, là. T'es pas bien aligné, là. Ça sera pas évident. Parce que le temps, c'est super important pour en trouver des perles rares parce que, comme je te dis depuis le début, il n'y en a pas tout le temps. Puis une fois qu'on la trouve, qu'est-ce qu'on fait? Mais là, c'est sûr que tu vas me dire, ben là, ça fait longtemps que tu la cherches, là. Ça fait longtemps que tu attends de la trouver. J'imagine qu'une fois que tu vas la trouver, mais tu vas l'acheter? Je te dirais que non. Non, je vous le dis. La réponse est non. C'est bizarre, hein, parce que tu dis, ben voyons, la personne la recherche depuis des mois, même des années. Puis non, ça va pas de l'avant. Je vais te conter l'histoire d'un de mes clients. Puis c'est pas le seul, OK? Le monsieur-là, ça fait à peu près 6 ans qu'il cherche une maison. Mais pas n'importe quelle maison, comme tu sais. Ça fait 6 ans qu'il cherche parce que qu'est-ce qu'il cherche, c'est rare. Très, très, très rare. Fait que c'est pour ça que ça fait 6 ans qu'il cherche ça. Fait que lui, il est pas pressé. Il attend vraiment de trouver ce qu'il a besoin. Puis toutes les autres propriétés normales ou même très belles, mais qu'il n'y a pas dans ses critères, ben il va pas de l'avant avec ces maisons-là.
La raison pourquoi que mon client-là, ça il prend bien du temps de trouver une maison, c'est parce que ses critères sont très, très, très élevés et très pointus. Le premier, il veut pas voir de voisins. Il veut pas les voir. OK? Deuxième point, il veut pas les entendre, les voisins. Il veut pas les voir ni les entendre. Ça, qu'est-ce que ça me dit? C'est que ça te prend un grand terrain, une forêt ou une montagne ou whatever, quelque chose de loin. Même si tu vois à l'horizon, il ne faut pas qu'il y ait des maisons alentour. Hein? Troisième point qu'il veut absolument pas, c'est qu'il ne veut pas être à plus de 30 minutes d'un centre-ville. Ça peut être 30 minutes d'Elmer, 30 minutes de Gatineau, 30 minutes de Masson-Angers, 30 minutes de Buckingham, whatever. Mais il faut que ça soit dans 30 minutes parce que les services sont là. Puis il ne veut pas être pris à 1 heure et quelques d'ici, là, tu sais. Donc c'est pas évident. En plus, quatrième point, il veut pas que le chemin pour se rendre à la maison soit montagneux. Comme quand tu vas en campagne, des fois, ça peut être... il y a des côtes, là, t'sais. Il veut pas de ça. Il veut pas des grosses courbes non plus, parce que quand il dit qu'il va y avoir du verglas, à un moment donné, je vais être pris là-dedans, ça me tente pas. Fait qu'il veut le chemin le plus simple, droit possible, t'sais. En plus, son chemin, il doit être fait préférablement en asphalte, mais... Moi, plutôt, on sait qu'en campagne, il n'y en a pas, là, tu sais. Mais il veut pas que ça soit en grosse roche. Comme les nouveaux chemins qui viennent d'être ouverts, puis de la grosse roche, il veut pas ça. De la petite roche, c'est correct, du sable, de la terre, ça passe. Mais de la grosse roche, il veut rien savoir de ça. Bien sûr, il cherche aucune rénovation à faire. Avec un concept à air ouvert. Il veut pas avoir une maison toute séparée, salon, un mur, puis cuisine, un mur, salle à manger, un mur, là. Tout ouvert, c'est ça qu'il veut. Moi, juste arrêter ici pour prendre des photos. Là, c'est l'hiver, hein? Fait qu'il faut tout rechanger les photos d'été en hiver. Fait que ça va prendre 2 secondes, clic, façade, la cour. Je reviens dans ballon. Je sais pas pourquoi je t'ai dit ça, je fais le montage tantôt. On continue. Le nombre de chambres que mon client, là, il veut, 3 sur le même étage. Puis il veut avoir de l'espace pour en faire une 4e qui pourrait servir comme bureau, parce qu'il travaille de la maison. Fait qu'il faut avoir de l'espace pour ça. Il veut aussi aucune rénovation à faire. Comme qu'il dit, je suis capable de changer un tapis, un bois franc, une affaire comme ça, c'est correct, mais comme qu'il dit, se retaper une cuisine au complet, ça non, ça ne tente pas. Salle de bain au complet, ça ne tente pas non plus. Fait que le moins de rénovation à faire possible. Il veut aussi que la grandeur des chambres à coucher soit 14 par 14 pieds et plus. Pas de petites chambres de 8 par 9 ou 9 par 10, il veut rien savoir de ça. Il veut aussi avoir de l'espace pour rentrer ses 3 voitures. Il y a 2 voitures sport qui doivent rentrer dans le garage, puis il y a un autre espace pour travailler le bois. Et ça, c'est qu'est-ce qu'il y a de besoin? 3 espaces de stationnement intérieur. Une autre affaire aussi qu'il veut pas, une maison trop vieille, année 2000 en montant. Puis une affaire aussi qu'il m'a dit que c'est très, très, très important pour lui. Il veut avoir de l'espace pour se construire pas un garage, ben pour moi j'appelle ça un garage, mais lui, c'est pas un garage. Comme il l'utilisera pas comme garage, mais quand même, il veut quand même se faire une remise de 24 par 24 avec 2 portes de garage. Fait que c'est certain que c'est pas évident à trouver partout, cet espace-là, tu sais. Fait que la cour, faut qu'elle soit grande, c'est ça que ça veut dire. Il y a une autre affaire aussi qui m'a dit que si on va en forêt, il veut que la forêt soit propre. C'est quoi une forêt propre, hein? Tu te demandes bien? Une forêt propre, c'est une forêt qui a été nettoyée. C'est simple. Propre, nettoyée. Non, regarde, ça arrive des fois, tu vas en forêt, puis il y a un paquet d'arbres à terre, c'est tout cassé, c'est tout brisé. Mais quelqu'un qui fait un ménage de forêt, ben, tu rentres dans la forêt, puis tu ramasses tous les petits bouts de bois, les branches cassées à terre. C'est simple comme ça. Là, je sais, pour le monde qui ne vient pas de la campagne, ils doivent se dire, ben là, qu'est-ce que tu dis là, toi, une forêt, c'est une forêt. Je te jure que non. Si tu vas voir vraiment une belle forêt, tu te promènes dans la forêt, tous les arbres sont droits, il n'y a rien à terre, c'est propre. Il y a d'autres forêts que tu peux même pas rentrer dans la forêt tellement qu'il y a d'arbres à terre. Fait que c'est ça que mon client il dit, ça, je veux rien savoir de ça. J'ai 2 gros chiens qui vont toujours dans le bois, puis je veux pas qu'ils ramassent avec des pics ou des affaires ou whatever. Fait que le plus clean possible. Fait que comme je te dis, ce client-là, ça fait 6 ans qu'il attend. Qu'on cherche. On cherche, on en trouve. Il y a des clients souvent qui vont me dire, moi je cherche la perle rare, puis je veux absolument faire du porte-à-porte, puis on va la trouver en dedans de, mettons, 1 an.
Ça, c'est bien correct. Mais le client-là, c'est pas ça du tout. Lui, il veut prendre son temps. Il veut pas, absolument pas, visiter des maisons qui sont en vente par le propriétaire. Puis comme je lui dis, voyons, comment on peut y aller, là, on va négocier avec eux. C'est pas un problème, tu sais. Il veut rien savoir de ça. Il veut absolument rien savoir de ça. Sur Kijiji, toutes les maisons qu'on trouve qui sont en vente par le propriétaire, il ne trace pas ça pantoute. Il veut absolument acheter une maison qui est en vente avec un courtier, avec des garanties, etc., etc. J'étais comme, OK, mais tu sais qu'en faisant ça, ça va prendre plus de temps. Mais il est conscient de ça, il accepte ça. C'est son choix, c'est lui qui décide. C'est lui, mon patron. Là, 2 mois, à peu près, ouais, 2 mois et demi. Ben, plus que ça. Je pense qu'on était là. Ben, il faisait beau. Septembre là-dedans, à peu près, là, OK? C'est pas important la date. Il n'y a pas longtemps, je l'ai trouvé la maison. Elle est incroyable, là, comme cher aussi, là, tu sais. Mais elle avait tous les critères que mon client recherchait. Et plus. Et bien plus, OK? Ben plus. Fait que là, tu te dis, bon, ben, c'est good, il l'a finalement trouvé après 6 ans. Fait qu'il a été de l'avant. Non. Non, il n'a pas été de l'avant. Ah, c'est fou raide. C'est fou raide. Mais, c'est pour ça que je voulais faire ma vidéo aujourd'hui. Il y a des gens qui croient, dans leur tête, ils croient vraiment, là, que quand je vais trouver la maison idéale, la parfaite, dans le meilleur secteur, tout est bon, ben, je vais aller de l'avant. Ils me disent ça, là. Et moi, je leur dis, pas tout le temps. Pas tout le temps. Qu'est-ce qui arrive si le prix est trop cher? La personne, elle me dit tout le temps, ben non, il n'y a pas de prix, là. Et si je veux vraiment, puis j'ai tout ce que j'ai besoin dans cette maison-là, pourquoi je n'irais pas payer pour? C'est pas un problème d'argent. Oh, mon Dieu. Il y a quelque chose que j'ai appris en vente. Quand que quelqu'un te dit quelque chose au début d'une transaction, ça change, ça change. C'est pas toujours vrai. Exemple, quelqu'un qui me dit, je cherche absolument un 3 chambres, sinon j'en veux pas. Ben, ça arrive souvent qu'ils ont tombé en amour avec une maison de 2 chambres, ils lâchent des barils. Des gens qui me disent, je veux rien savoir d'aller habiter à Hall, ils achètent à Hall. Je veux rien savoir d'habiter à Masson-Angers. Il achète à Buckingham, t'es encore plus loin. Tu comprends? Fait que le temps fait changer souvent les besoins des gens, tu sais. Mais comme je te dis, on a trouvé la maison, tout était beau, mais avant de commencer à faire l'inspection, test d'eau, nanana, faut faire l'offre d'achat. Faut s'entendre sur le prix. Et oui, c'est là que ça a planté. La maison était vraiment belle, à bon prix. Mon client aussi, quand il l'a vu, était belle, à bon prix. Mais quand on a commencé à négocier, le vendeur, qui n'est pas mon client, moi je représente l'acheteur dans cette transaction-là, le vendeur, il croyait vraiment que sa maison, c'est une perle très, très, très rare. C'est pour ça que son prix est à ça d'eau. Mon client, il s'est dit, c'est une perle très rare. Il y a un très rare. Lui, il en avait 3, le vendeur. Mon acheteur, il a dit non, c'est juste très rare. Donc, je n'irai pas payer ce prix-là. On commence à négocier. Puis je te dis, une maison d'aller 750 000. Négocier. On arrive à 25 000 $ de différence sur une maison de 750 000. Imagine-toi, là. Ça fait 6 ans que tu cherches, puis tu vas pas de l'avant parce que c'est 25 000 de différence. Mon client, il a monté quand même. Son offre était basse au début, mais il a monté. Un bon 75 000 qui a monté. Puis le vendeur aussi, il a baissé d'un bon 50 000. Mais il voulait pas baisser plus que ça. Puis le vendeur, c'est son 4e courtier qui passe. Tu comprends? Fait que ça fait longtemps qu'il essaie de la vendre, le vendeur. Parce que lui, il croit que c'est une très, très, très perle rare, tu sais, très rare. Mais c'est pas si rare que ça. À mon avis, ça l'est, mais c'est pas exagéré non plus. Hein, ça. Fait que imagine-toi, quand tu cherches longtemps de même, puis là, t'es sûr que tu l'as trouvé. Hey, mon client, il a refusé pour 25 000.
comme je disais à mon client, là, j'essaie pas de te pousser. Je veux juste te mettre des cartes sur table pour qu'après ça, dans un an, tu me rappelles pas puis tu me dis, ah, j'aurais dû l'acheter comme ben du monde fond. OK? Pense-y 2 secondes, là. 25 000 sur une maison de 750 000. Je comprends que c'est pas le fun, 25 000, pitcher ça dans l'eau. Mais dis-toi quelque chose. Si la maison, là, ça fait 6 ans que tu cherches, puis là, tu veux aller de l'avant avec celle-là, c'est parce qu'elle doit avoir de quoi d'exceptionnel. Même plus qu'exceptionnel, tu comprends? Vu que ça fait 6 ans que tu attends ça. Mais en tout cas, on peut pas faire des miracles, hein, des fois. Moi, je peux pas dire, ben, regarde, bing, 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 puis lui, il va l'accepter, ou le vendeur va l'accepter, ou l'acheteur va l'accepter. En tout cas, ça l'a arrêté là. Fait que, pour 25 000, il l'a pas eu. Puis le vendeur, ben, il a continué à encore vendre sa maison. J'aimerais bien ça, aller t'en montrer. C'est vraiment nice, mais je peux pas, j'ai pas le droit. Si elle serait vendue, là, je pourrais aller te le montrer. Mais elle n'est pas vendue encore, imagine-toi. Fait que c'est pour ça que je peux pas y aller. Là, tu dois bien te demander, ben pourquoi, Claudio, tu me parles de ce sujet-là? Ça n'a pas rapport ben. Ça a le rapport. Si tu es un acheteur, que si tu es un acheteur qui cherche X maison pour X prix avec ça de critères, ben, il faut vraiment que tu y penses à tes critères s'ils sont vraiment importants, genre vital, comme, mettons, tu as 2 enfants puis vous êtes un couple, ben, tu as absolument besoin de minimum de 2 chambres. Tu peux pas y aller avec une chambre, tu sais. Fait que ça, c'est un vital. Mais si tu me dis, j'ai besoin d'un garage pour 3 voitures, OK, c'est pas évident, là, tu sais. Mais sauf que si tu me dis, Claudio, moi, l'argent, je m'en fous, là. Je paye une petite maison, 1 million, I don't care. Ah, c'est ça, c'est correct, là, c'est correct. Mais la majorité du monde, c'est pas ça, tu sais. Fait que les critères sont très importants. C'est pour ça qu'à chaque fois que je vais voir le monde, puis je leur dis, ben les acheteurs, on fait un compte au bureau, je leur dis, ça c'est ta wish list. Ça c'est qu'est-ce que tu aimerais, genre, dans un monde parfait, merveilleux, tu sais. Ça serait tout ça. Mais dans un monde idéal, c'est comme ça. Mais dans le vrai monde, c'est quoi? Tu fais quoi avec le vrai monde? Il n'y en a pas, tous ces critères-là, dans une maison. Puis si la personne, elle me dit, mais c'est pas grave, moi je vais attendre jusqu'à temps que je la trouve. Bon, OK, parfait. Ça, c'est parfait. Pensez de même, c'est correct, j'ai pas de problème avec ça. Ça veut dire que l'argent est plus ou moins important pour toi, que tu t'en fous, mettons, c'est un petit peu plus cher, en autant que tu aies ce que tu veux. Ça me dit aussi que tu n'es pas pressé, qu'il ne faut pas que tu vendes une maison pour acheter celle-là. Ça, c'est une autre affaire aussi. Quand tu cherches la perle rare, tu peux pas me dire, je cherche une perle rare, ça prend du temps à la trouver, puis une fois que je vais la trouver, ben je vais faire une offre d'achat conditionnelle à la vente de ma maison. Mais non. Ben oui, on peut, mais je veux dire, si tu veux mettre toutes tes chances sur ton bord, fais pas ça, parce que ça arrivera jamais, tu sais. Il y a bien des fortes chances que, oui, tu vas pouvoir faire une offre d'achat conditionnelle à la vente de la maison, mais là, tu vas mettre la tienne en vente, puis peut-être bien que la maison, on va s'avoir vendue, là, celle que tu as fait l'offre dessus. Puis là, tu es pris, bah, ben là, j'ai mis ma maison en vente pas de rien, quelqu'un d'autre qui va l'acheter, c'est pas le fun. Des fois, tu n'as pas le choix de travailler comme ça, faire des offres conditionnelles, mais pour quelqu'un qui cherche une perle rare, habituellement, mes clients qui cherchent des perles rares sont à l'aise financièrement, sont pas obligés d'acheter là, ils peuvent acheter plus tard, ou ils peuvent aussi acheter vite fait. Là. Mettons, il y en a une qui sort demain matin, mais let's go, on y va. T'sais. Ça aussi, là, c'est un gros plus. Fait que c'est pour ça, si t'es pas prêt à faire ces sacrifices-là, attendre et payer plus cher, ben cherche pas la perle rare, là. Ça vaut pas la peine d'attendre puis de faire des gros sacrifices pour la trouver. Parce qu'après ça, tu vas la trouver, puis il y a plein d'autres conditions aussi qui rentrent en jeu, là, t'sais. Supposons que tu l'as trouvé, ta perle rare, OK? L'inspection, elle passe bien, le financement est passé, tout est beau, la vie est belle, mais là, tu fais ton test d'eau, puis ton test d'eau, il est pas bon. Moi, je connais beaucoup de gens, ça m'est arrivé, qui ont débarqué de l'offre d'achat, ils ont reculé, ils se sont désistés à cause que l'eau était pas bonne. Ça veut pas dire que l'eau est pas bonne, puis elle va rester pas bonne, là. Comme ils ont juste pas passé le test d'eau positif, ben, ça se répare, ça, tu sais, c'est pas compliqué. Mais comme je te dis, il y a des gens qui vont reculer, qui vont avoir perdu leur temps, ils vont avoir attendu super longtemps de trouver la perle rare, puis là, ils la trouvent, puis ils back out. Excuse-moi si je dis ça en anglais. Ils reculent,
pour des bagatelles, on pourrait appeler. Là, comme, si tu me dis, hey, je recule parce que la toiture n'est pas faite, je vais dire, come on. Un, on le savait que la toiture était presque finie. Puis deux, ça coûte pas cher une toiture versus une maison, t'sais. En plus que si tu me dis que la maison là, qu'on parle, c'est une perle rare, ben, c'est pas grave, on refait la toiture, ça garde sa valeur, vu que c'est une perle rare, non? Fait que là, pour mon client, qu'est-ce qui se passe? Prochaine étape, c'est quoi? Ben, on va attendre qu'il y en ait un autre qui sorte sur le marché. Qu'est-ce que tu veux faire? Je peux pas faire plus que ça. Comme qu'il veut pas non plus qu'on fasse de la sollicitation et aller faire du porte-à-porte. Il croit pas là-dedans. Il dit, oui, ça va arriver qu'il va vouloir vendre la maison. À un moment donné, il va arriver ci, il va arriver ça. Fait qu'au moins, les maisons qui sont en vente présentement avec des courtiers, toutes ces conversations-là ont déjà été faites. Donc, ceux qui vendent aujourd'hui sur Remax, sur Centris, whatever, ben, c'est des gens sérieux qui veulent vendre, t'sais. Fait que c'est pour ça qu'on n'a pas le choix d'attendre que la prochaine se manifeste. La prochaine propriété en vente, t'sais. Là, j'ai dit à mon client, on s'en va manger au restaurant, puis on va jaser. On va jaser de ton projet. Je sais c'est quoi son projet, je sais déjà ce qu'il veut. Moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'on continue à chercher la perle rare ou on saute d'optique, mettons. Si avant, mettons, qu'il cherchait tous ces critères-là, ben, y a-t-il 2-3 critères là-dedans que tu peux enlever? Exemple, si tu me dis, ben, mon critère de ne pas voir les voisins et pas les entendre, bon, OK, j'ai un peu trop exagéré, là. Je serais capable de les voir puis de les entendre si je suis à au moins une acre de lui. Bon, ben là, on jase. Ça, c'est bien plus facile, tu sais. Et ça, c'est correct. Supposons qu'il me dit, bah, ben, j'avais pas ben besoin d'un 3 garages, là, OK, je capote, là. J'ai 2 vieilles voitures, mais il y en a une que je vais vendre dans 1 an. Fait que c'est pas grave si j'en ai juste un garage au moins. Puis mon atelier, ben, je vais me faire une remise en arrière. À la place de 24 par 24, ben, mon affaire, un 18-20, mettons, t'sais. Bon, ben, c'est ça. Quand tu fais des concessions comme ça, bon, ben là, tu trouves plus des possibilités de trouver une maison, tu sais. Fait que c'est ça que j'ai fait avec mon client. On a jasé, puis jasé par rapport à ça. Puis effectivement, il a mis la hache dans une coupe de critères qui... On voyait bien que ça n'a pas de bon sens. Ben c'était correct, ça aurait été le fun si on l'aurait, puis tu sais, c'est beau, là. Mais, regarde, tu peux pas passer toute ta vie non plus 15 ans à chercher quelque chose, là. T'sais, à un moment donné, il faut que tu vives. Fait que c'est ça. Fait que les clients, on a acheté d'autres choses. Ben, on a fait une offre d'achat sur d'autres choses. Là, fait que c'est même pas sûr que ça passe encore. Elle non plus, je peux pas t'en montrer jusqu'à temps que ça soit vendu. Fait que j'attends la réponse. La balle est dans le camp du vendeur depuis hier soir. Fait qu'ils ont jusqu'à peu près 4 heures à soir pour nous répondre. Fait qu'on va voir ce qui se passe. Si tu fais partie des gens qui cherchent une maison avec des critères exceptionnels, voire presque impossibles ou inexistants, ben, faut que tu dises que tu ne trouveras peut-être pas tout de suite la maison. Puis, encore pire, quand tu vas la trouver, il y a des fortes chances que tu ne sois pas la seule personne qui va soumettre une offre d'achat. Donc, il y a des fortes chances que ton prix de vente soit quand même assez haut. Il faut garder ça en tête quand on cherche une perle rare. Si tu cherches une maison normale, bien là, c'est plus rare des surenchères, t'sais. Et voilà, c'est pas mal ça que je voulais jaser aujourd'hui. On est vendredi, je ne sais pas quelle date. Vendredi, quelque part dans le mois de décembre, mi-décembre, 11h30 et 6 degrés. Pas pourquoi je te dis ça. Tu fais juste ouvrir ton cellulaire, météo, média et tout est là. Alright, on s'en parle dans une prochaine vidéo. Merci. Bonsoir. Bye bye.